Yo les BG, c'est Bonzi. Bonzi, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo présentation de setup et comme back, je vais un peu revenir sur la chaîne du coup parce que ça fait un moment que je n'avais pas publié. Vous avez bien vu mon inactivité en ce moment, mais c'est parti pour retrouver sur de nouvelles vidéos. Je vais vous faire, il y aura deux parties dans cette vidéo. Première partie, je vous présente tout mon setup et une fois que j'ai terminé présenter ma pièce où je fais mes vidéos et mon setup, on va faire une vidéo un peu où je vais expliquer ce que je vais refaire, mes futures vidéos etc. Plein de trucs comme ça. Bon visionnage. On va commencer par la première partie de cette vidéo. Du coup on va parler du setup. Mon setup ici, et je vais vous présenter toute la chambre, tout l'environnement, vous montrer les petites décos, les petits trucs et ce que je vais améliorer aussi. Je vais tout vous expliquer tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Parler de la partie décor qui se situe justement derrière mon setup, ce que vous allez voir en fond dans mes vidéos. Alors pour l'instant c'est un truc assez simple parce que je viens tout juste de bouger mes meubles et l'avoir mis comme ça, donc pour l'instant il n'y a rien, il n'y a pas grand chose, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui vont changer, comme j'aimerais bien mettre par exemple par dessus un truc pour qui cache les radiateurs pour pouvoir poser des trucs dessus, faire des petites décos. Ici je vais peut-être mettre autre chose, je vais enlever ça et mettre autre chose de plus joli. Même ici je vais peut-être mettre des 3 décos. Là on a pareil mon armoire qui va, je crois je vais peut-être même la changer. Enfin je vais la raccourcir d'un truc et ça va aussi changer cette partie là. Ça c'est vraiment tout ce qui va changer. Après je vais peut-être mettre un peu plus de déco, peut-être mettre un tapis ici, des trucs en plus. Pour l'instant je sais pas encore. Là on a la petite partie du coup où il y a mon lit. Donc ça va pas trop changer. Là il y a les boîtes d'œufs, les fameuses boîtes d'œufs. Là on a des petites décos sur ma tête de lit. Après ici on a petite étagère, voilà, avec 2-3 petites décos, je trouve ça assez stylé. Par ici une étagère avec 2 BD de Squeezie. Vous avez bien remarqué que j'aime bien Squeezie. C'est au kombucha. Après ici on a une petite, un coin entrée on va dire. Parce que j'ai mis une séparation entre. Je trouve ça que ça fait beaucoup mieux. Genre tu rentres, t'as un truc qui sépare, comme ça t'as une petite entrée. Et ça sépare vraiment l'entrée du reste de la chambre. Donc maintenant on va vous parler du setup. Donc là on va parler du setup, ça fait pas très longtemps que je l'ai. Jusqu'à maintenant j'avais vraiment des setups vraiment explosés. Là maintenant je viens avec un beau setup, avec un nouveau bureau. Enfin c'est toujours le même bureau que j'avais depuis un moment. Mais juste là je vais changer le plateau pour un plateau beaucoup plus robuste et un peu plus grand pour pouvoir accueillir du coup le setup, le support d'écran, etc. Je vais tout vous détailler exactement tous les trucs que j'ai sur ce setup. On va par exemple parler en tout premier, PC c'est pour la fin. Alors déjà au niveau écran, j'ai pris 2 écrans de chez Acer, c'est 2 écrans Acer Nitro à 75 € sur Amazon. De toute façon tout ce qui est là c'est du full Amazon. Donc en vrai c'est des écrans pas très chers, des très bons écrans pour le prix je trouve. Parce que relativement la qualité elle est assez bonne. Bon, c'est du LCD, j'aimerais bien prendre des OLED plus tard, mais bon c'est un peu 200 € l'écran, j'avais pas vraiment l'argent pour vraiment tout acheter. Chaque le PC il a coûté assez cher. Donc niveau écran, voilà c'est des écrans Acer pas très chers je trouve, c'est assez pas mal. Là on a le petit clavier, un petit clavier voilà aléatoire, j'ai pris vraiment un truc assez simple. Et je trouve pour le prix il coûte une trentaine d'euros, c'est un petit clavier mécanique. Je le trouve assez stylé, je vais peut-être le changer parce qu'il n'est pas très pratique, surtout pour faire genre les touches F1 et tout ça. Après là on a une autre souris, là par contre la souris elle est grave bien, je trouve niveau prise en main elle est assez, bon elle est juste un peu lourde mais en vrai ça passe. Des petites LED, c'est une souris transparente assez stylée, moi je vous dis vous pouvez acheter, c'est pas mal. Petit tapis de souris, j'ai pas la rêve du tout mais voilà c'est un petit tapis de souris pas très cher, il est pas mal, à 10 € sur Amazon. Et là on va prendre sur le plus gros, c'est mon PC. Donc déjà on va parler, j'ai pris un boîtier de chez Corsair, le tout dernier, assez récent, c'est un des derniers je crois. Et je trouve pour le prix il est assez pas mal, il coûtait je crois aux alentours de 100 €. C'est un petit très bon, t'as pas de plastique, c'est du full aluminium, enfin non c'est du métal. Enfin c'est du métal, c'est pas du plastique, donc déjà c'est de bonne qualité. Je trouve la vitre pas mal aussi. Alors dans les composants à l'intérieur, j'ai en alimentation j'ai une
L'alimentation Corsair, 700 watts, c'est tout ce que je me rappelle plus trop du modèle. Au pire, je vous mettrai toutes les refs en description si vous voulez regarder. Là, j'ai des ventilos de chez Corsair, un qui était intégré dans le boîtier et un que j'ai acheté à part. Les LED ne marchent pas, je ne comprends pas pourquoi. Là, on a un petit water cooling de chez Corsair tout aussi. Des RAM Vengeance, j'ai 32 Go de RAM, je vais peut-être upgrade 64 plus tard, mais pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Petite carte graphique, c'est une 5060, je trouve elle est pas mal, je trouve, pour le prix que je l'ai payé. Petit processeur, c'est un Ryzen 5 5000 je sais plus quoi. De toute façon, toutes les refs seront en description. Donc voilà pour mon setup. Moi je trouve ça pas mal pour ce que je fais. Pour l'instant ça me suffit amplement et je trouve que le PC, pour le prix que je l'ai payé, c'est vraiment pas mal. Une partie de la vidéo, je vais parler de tous les trucs les projets que j'aurai sur ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, j'aurai prochainement, je pense, la suite de la fameuse fiction. On m'a kidnappé dans un... Enfin, je n'aurais jamais dû aller dans ce Airbnb. J'ai vu que les retours étaient... vous avez vraiment kiffé. Donc je remercie aussi pour tous les retours qu'il y a eu sur cette vidéo. Et je compte pas m'arrêter sur cette fiction. Je compte en faire plein d'autres parce que je trouve que ça me plaît de faire des fictions. Donc projet sur la chaîne des vidéos fiction. Il y aura peut-être 2-3 vidéos urbex que j'ai dans mon PC mais que j'ai pas encore monté. Donc là j'ai le montage à faire et j'aurai 2-3 vidéos d'urbex que j'ai fait cet été. Après ça, je vois pas encore ce que je vais faire. Je vais faire aussi des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à follow mon Twitch qui se trouve ici et en description. Parce que je compte faire des lives et je trouve qu'il n'y a personne dessus, donc essayez de me donner un maximum de force. Parce que j'ai pas envie de faire de live sur YouTube, je préfère faire ça sur Twitch, comme ça je fais des rediffs de live sur YouTube du coup. Sur un live, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais faire des reacts, des trucs comme ça. Je ferai un peu du Minecraft pour l'instant, je sais pas. Donc dites-moi des idées de concepts que vous aimeriez bien voir sur Minecraft. Je peux même vous présenter la ville que je suis en train de faire aussi sur Minecraft. C'est une sorte de présentation. Je vais pas faire de la créer en live parce que ça intéresse personne. Donc pour l'instant, petit concept en live, il n'y aura pas grand chose. À part des reacts, où je parle avec vous, tout ça. Mais je vais essayer de trouver des concepts de live, vous inquiétez pas. Donc voilà à peu près tout ça. Donc je suis de retour sur YouTube et sur Twitch parce que ça faisait un moment. Ça y est, je sais pas, j'ai envie de refaire des vidéos. Donc merci, n'hésitez pas à liker un maximum cette vidéo, vous abonner surtout, c'est super important. Vous avez aussi remarqué que j'ai supprimé tous mes shorts qui n'ont rien à voir avec moi. Genre juste des trucs que j'avais fait aléatoirement, genre des edits, tout ça, j'ai tout supprimé parce que ça me servait vraiment à rien. Je voulais vraiment repartir sur de bonnes bases. J'ai supprimé 2-3 vidéos aussi sur ma chaîne mais qui ne servaient pas des vidéos assez pertinentes. Donc je vous laisse, à la prochaine, c'était Bonzi. Allez, salut.